10h-11h, les toqués. Sophie Elie, Emmanuel Bordeaux. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à table. Venez nous rejoindre dès maintenant avec vos recettes. On vous donne le thème du jour dans une seconde. Et sachez qu'à chaque appel, vous êtes sélectionné pour le tirage au sort de demain avec 2 paniers gourmands à gagner, le coffre trésor et le panier carcinois de la maison Godard. On est autour du foie gras, des produits du Sud-Ouest avec de magnifiques cadeaux donc à gagner demain. Sélection depuis le début de semaine. Emmanuel Bordeaux, bonjour. Bonjour Sophie, bonjour à tous. On va parler du miel, des épices et du pain d'épices. Est-ce que vous faites vos pains d'épices maison? On vous attend au 02 43 29 10 10. Moi, je vous donne des recettes avec le pain d'épices. On peut en faire des desserts, d'autres desserts et aussi une entrée très gourmande, notamment pour les fêtes. Et c'est vrai que ce pain d'épices annonce les fêtes de Noël. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Et c'est la Saint-Nicolas qui se prépare à Ballon à la ferme aux histoires chez Henri Boileau. Bonjour Henri. Bonjour, oui, chez Henri et Nadia, parce que nous sommes un couple et que nous travaillons d'arrache-pied pour faire venir les gens chez nous dans cette belle campagne. Des histoires au départ, hein. Vous êtes parti de votre amour du livre, le livre pour le jeune public, et puis autour de ça, on va articuler des animations dans ce lieu qui est vivant toute l'année, puis là pour Noël, qui va se mettre au goût des fêtes de Noël. Bah oui, parce que bon, vous le savez sans doute, c'est la Saint-Nicolas le 6 décembre, ça tombe bien, c'est un dimanche. Ah oui, cette année, ouais, en effet. Et puis, la Saint-Nicolas, ça se fête pas vraiment, ça, en Sarthe, habituellement. Ça se fête beaucoup dans les pays de l'Est. C'est une légende, hein, la légende de l'évêque Saint-Nicolas de Myre, qui était de l'Asie mineure, à peu près le sud de la Turquie aujourd'hui. Et Saint-Nicolas a été fêté depuis très longtemps. En fait, le Père Noël, c'est une invention d'une grande boisson Ouais, cola. de Coca-Cola, oui, on peut On peut le dire, dire, c'est pour ça qu'il est rouge. Non, mais c'est pas grave. Et jusqu'au 19e siècle, c'était bien le Père Noël. Vous voyez, je fais moi-même un Santa lapsus. Claus, on dit d'ailleurs en Oui, anglais. Santa Claus, c'était Saint-Nicolas, souvent accompagné du Père Fouettard. Père Fêtard, ça c'est autre chose, ça. Et qui était là, alors si vous voulez, d'un côté, vous aviez Saint-Nicolas qui distribuait les friandises, les bonbons aux enfants et déjà des petits pains d'épices. Et puis le Père Fouettard, lui, dans son sac de jute, il avait des pommes de terre ou du charbon. Ah, c'est très sympa. Voilà, mais dans les histoires, c'est vrai, et dans les contes pour enfants, on retrouve beaucoup ces personnages, évidemment, Henri. On va se régaler aussi à la ferme aux histoires. D'ailleurs, vous avez une petite boutique dans laquelle vous mettez en avant des producteurs sartois et vous en avez amené un avec vous ce matin, c'est Jean-Baptiste Bertrand. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour. Vous êtes apiculteur à Tény. Voilà, c'est ça, Tény. Donc, Combien de Dans ruches? l'ouest de la Sarthe. Je travaille avec 200 ruches, donc réparties dans des ruchers de 20-25 ruches autour de Tény dans un rayon de 30 km. La récolte a-t-elle été bonne cette année? Cette année, ça a été une bonne année, on va dire, par rapport aux autres années, puisque le printemps a permis aux abeilles de travailler, les conditions météo étaient présentes, donc on a bien travaillé au printemps et en été. D'accord. Voilà. On parle du miel, mais c'est des miels, faudrait dire, hein, parce qu'il y a différents miels, ça dépend où vous placez vos ruches. Hein, Exactement, en fonction de l'emplacement où se trouvent les ruches et puis des périodes de floraison. D'accord, donc miel quoi? Vous faites quoi? Vous, acacia? Alors moi, j'arrive à faire un petit peu d'acacia, je fais du miel polyfloral, hein, de prairie ou de bocage, on va dire, du miel de forêt, parce que je suis pas loin de la forêt de Sillé et de la Grande Charny, et puis voilà, miel de châtaignier. D'accord, miel de forêt, c'est-à-dire que l'abeille va butiner quel type de fleurs, là? En fait, on laisse les ruches 2-3 mois aux abords de la forêt et on peut, dans ce miel de forêt, on peut trouver des essences comme le tilleul, un petit peu de pin, du miel à de pin, de l'acacia, du châtaignier, bien sûr. D'accord. Voilà, donc ça fait tout un mélange. Exactement. Qui doit être assez sympa. Ouais. Goûteux. les miels et les produits aussi dérivés autour du miel, Jean-Baptiste. Dérivés, tout à fait. Donc, moi, je travaille en local pour ma farine. Donc, je produis le miel, je fais mon pain d'épices, bien évidemment, et je travaille avec Guy Blanche, boulanger paysan à Verniette, à côté de Conly. Voilà. La recette du pain d'épices que vous aurez l'occasion de nous donner dans le courant de cette émission, évidemment. Vous allez donner votre recette de pain d'épices? Je peux vous donner une recette, ma recette, ensuite, voilà. Il y a autant des petits secrets quand même. Il y a autant de recettes que de pain d'épices. Oui, et puis alors selon les régions aussi, on va trouver des pains d'épices et des recettes différentes. Ça nous intéresserait de savoir si vous, à la maison, en Sarthe, est-ce que vous faites le pain d'épices? Est-ce qu'au moment de Noël, ça va être une friandise que vous allez proposer? Et sinon, quel gâteau est-ce que vous préparez là? On peut en mettre aussi dans le sapin,
des petits gâteaux, des Ah petits oui, bonbons. oui, c'est très sympa avec des emporte-pièces. de Voilà, Noël, on tout peut à faire fait. ça. Vous nous appelez au 02 43 29 10 10 et à chaque fois que vous nous appelez, je vous rappelle que vous participez, vous vous sélectionnez pour le tirage au sort de demain avec des très beaux cadeaux autour du foie gras à gagner de la maison Godard. Il y aura une recette à partir du pain d'épices que vous allez nous proposer Oui, aussi, parce que Emmanuel. je me suis inspiré un peu de ce que fait Henri, c'est-à-dire la maison d'Hansel et Gretel. Donc il a fallu le couper un petit peu ce pain d'épices. Vous Ah avez oui, des il a petites fait la chutes. maison d'Hansel et Gretel, on l'a pas Alors encore c'est dit. Nadia, Ouais. parce que là, moi, je suis complètement incapable de Vous faire êtes nul en cuisine, Henri, vous? Non, pas en cuisine, mais là, En la maison déco. d'Hansel et Gretel, la maison d'Hansel et Gretel, donc selon l'histoire des frères Grimm, c'est quelque chose de très précis. Et moi, j'ai pas les petites mains pour ça. Nadia a fait une maison donc avec des murs briques en pain d'épices, Ouais, bien sûr. des ornements avec des bonbons de toutes les couleurs et une toiture en chocolat, comme c'est la plupart du temps décrit. Parce que Dans les contes. c'est pareil, il y a autant de maisons d'Hansel et Gretel Il y a que de versions, traductions, des traductions du conte. du conte des frères Grimm. Donc elle a découpé évidemment des morceaux de pain d'épices. Il y a eu des petites chutes certainement. Oui. Et ces petites chutes, je vais vous en faire une crème moi, dans Ah quelques bah instants. d'accord, On ne très jette bien. rien dans cette émission. Allez, c'est la Saint-Nicolas à la ferme aux histoires à Ballon. Le miel vient de Tenny, recette de pain d'épices et vos recettes à vous au 02 43 29 10 10. 10h-11h sur France Bleu Maine. On cuisine ensemble. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie. Du miel, du pain d'épices et puis à l'approche de Noël, tradition de Saint-Nicolas qui sera fêtée ce dimanche à la ferme aux histoires. C'est à Ballon chez Henri Boileau. Henri qui est avec nous ce matin avec Jean-Baptiste Bertrand, l'un des producteurs que vous mettrez en avant ce dimanche. D'ailleurs, Henri, avec plein de choses autour du miel et notamment des petits biscuits, je crois. Oui, parce que Jean-Baptiste fabrique Ouais. des petits sablés au miel. Il pourrait mieux en parler que moi. Mais il peut le faire Et- d'ailleurs puisqu'il et- est là. En fait, c'est une pâte sablée parfumée au miel, quoi. Voilà, Sucrée avec délicatement. Voilà, pas de Comme sucre une finalement. cartesse. Si vous utilisez du sucre un peu ou vous Un tout sucrez petit qu'avec peu le pour miel. tenir le biscuit, quoi. Ah oui, c'est ça, c'est uniquement pour la consistance Ouais, parce qu'on voilà. imagine que le miel, le sucre du miel se suffit à lui-même. ouais. Voilà, tous les gâteaux, au Moyen Âge étaient faits avec du miel. Il n'y avait pas le sucre ouais, encore. ouais, Le sucre ouais. n'existait pas. On l'avait pas encore finalement quelque part découvert, la maîtriser. Hein. L'apiculture remonte à l'Antiquité, donc ça se fait depuis longtemps. Et puis quelque chose qui va vous intéresser aussi, Emmanuel, puisqu'il y aura de la bière, je crois. Très bien, dimanche. la bière au miel. C'est pas vous qui la faites, c'est ça. Vous la faites brasser Non, par moi, qui je produis le miel par un couple d'amis, Ronnie et Henri Kaiser, qui se trouve à Sainte-Colombe, à la limite entre la Mayenne et l'île-et-Vilaine, quoi. D'accord. Et ça, c'est pareil. C'est une technique quand même particulière de faire de la bière avec Un brassage dans lequel on rajoute le miel qui permet une fermentation harmonieuse. Et c'est pas une fantaisie, c'est une vraie bière à l'ancienne, un peu ambrée, très Et- riche en goût. On reconnaît tout de suite le goût du miel non, ou non, c'est pas non, non, forcément non, on met un tout le petit but peu. Ouais. C'est voilà. Il Alors- fait aussi de la noisettine. Alors c'est quoi la Ah, la noisettine noisettine, c'est un mélange de miel et de noisettes grillées que je broie et que je réduis en purée, quoi. Ça a la consistance de la praline, en fait. D'accord. Ça Et fait une après, sorte, oui, ça se mange comme ça ou ça Ça peut se manger s'utilise aussi dans des préparations tartiné, peut-être avec une petite glace dans un gâteau. Au goûter, c'est Et divin. c'est Bah oui, j'imagine bien. c'est oui. diététique comme du miel. Et puis on peut boire du jus de pomme aussi, c'est ce qu'on va faire puisque Henri nous a amené une bouteille de jus de pomme qu'on va servir. Emmanuel, c'est à vous, je vous écoute. Pour la recette, mais on va peut-être commencer par votre recette de pain d'épices. Si Oui, vous si plaît. vous voulez. Hein, Jean-Baptiste, on vous écoute. Alors, Moi, je fais des est-ce que pains c'est- d'épices depuis une quinzaine d'années. Non, c'est est-ce pas un que secret. c'est- C'est pas un secret. Non, mais est-ce que c'est facile à faire? Oui, c'est assez facile. Ah Je vous oui, donne oui. les pourcentages. Ensuite, vous mettez les quantités que vous voulez. Donc, en gros, je mets 50% de miel, 40% de farine, 10% d'eau, et puis les épices. Cannelle, muscade, anis, un petit peu de. On peut rajouter un petit clou de girofle. Et voilà les ingrédients de base. Donc, je les mélange harmonieusement, et puis je rajoute un petit peu quelques gouttes d'eau de vie. D'accord. Voilà. Petite Voilà. pointe comme ça. Voilà, Eau une de vie de petite quoi, pointe. de poire, Donc ça va pomme, travailler pendant 24-48 heures à température ambiante, au moins 20 degrés, quoi, pour que le mélange prenne bien. Et puis, bon, je rajoute bien sûr un petit peu de bicarbonate de soude ou de sodium qu'on peut trouver facilement. Ouais, ça en c'est important pharmacie. pour un peu la légèreté de la pâte. Pour que la fermentation se fasse, pour activer la fermentation. D'accord, c'est ça le secret. Hein. C'est vrai Ouais. que les pains d'épices industriels, il n'y a pas autant de miel dedans, évidemment. Des fois, il n'y c'est a pas pour de ça. miel du tout, Et il n'y a même d'ailleurs. pas de miel du Ah, tout. c'est incroyable. Donc, Et non, mais c'est pour ça. C'est assez pour ça. mastoc quand on les achète dans le commerce. Le pain d'épices, il est rarement moelleux. Alors j'imagine Ouais. que là, on va obtenir un moelleux. Un moelleux, après, c'est une question de température Ah de ouais. cuisson. Bon, il faut utiliser quand même un miel parfumé à la base, hein, genre miel de châtaignier, de forêt ou. D'accord. On dit voilà qu'il faut pas utiliser le miel d'acacia en cuisson. Ça serait vraiment pour le manger peut-être comme ça. Alors, on peut, hein, ça va quand même donner la Mais on n'aura pas le consistance même du pain parfum, d'épices. On quoi. n'aura pas du tout le même parfum, si vous voulez. Un bon miel de châtaignier dans un pain
pain d'épices, ça vous saute aux narines, quoi. D'accord, elle se Et crée au gingembre. papilles. Voilà, aux papilles. Un peu de Alors, gingembre aussi. un peu de La gingembre. proportion d'épices quand même en grammage un peu pour avoir Voilà, une moi idée. je fais des grandes quantités, je peux pas vous dire Ouais. tout, de but en blanc, mais des petites pincées, quoi. Faut pas en mettre beaucoup. Il ne faut pas finalement. charger non plus. Hein, au niveau Non, des faut pas épices. charger du tout parce qu'après une épice peut prendre le pas sur une autre. Puis ensuite il y a la cuisson. Ah voilà, surtout Donc, ça. alors, moi je les cuis 2 heures en fait. Mhm. On peut les cuire 1 heure. Moi je les cuis 2 heures, une première heure à 100 degrés et puis ensuite j'augmente un peu le four, quoi. D'accord. Est-ce que vous mettez un petit bac d'eau dans votre four Non, pour qu'il y ait non, un peu d'humidité, pour Non. que pas trop que ça sèche? Non, c'est pas la peine. Non. Après c'est une question d'expérience. Ça dépend Oui. du four que vous avez. Toujours Mais pareil. vous faites des tests, quoi. Il faut y aller mollo, quoi. Ouais, parce que la cuisson est très importante hein, sur le pain Ah ouais, d'épices. à C'est là que 5 ça va minutes jouer. près, il peut être trop sec. On peut le fiche en l'air. Hein. Voilà. Les épices que vous avez citées, c'est vraiment les épices de base. Henri, je sais que vous êtes intéressé à l'historique des recettes de pain d'épices. On trouve vraiment les épices comme ça ou on peut trouver des différences et des nuances selon les régions, par exemple? Ah ça je peux pas, je sais pas. Je peux vous dire que les gens peuvent s'amuser aussi, hein, parce que c'est sûr, Jean-Baptiste il est professionnel, son pain d'épices, ses clients doivent le retrouver tel qu'il l'aime bien sûr. régulièrement. Oui. Mais à la maison, amusez-vous, quoi. Je disais, bah oui, on peut ajouter du gingembre. Il y en a qui vont pas l'aimer. On peut ajouter. Il y a certainement des petites choses. Et le clou de girofle, c'est bien. Alors à mon avis, faut essayer de le. 1 à 2 maximum. Ouais, mais il faut le. Est-ce qu'il faut le. C'est pas obligatoire. On va le broyer, ce. Faut le broyer. Non. On le Ah oui, laisse vous comme mettez ça. tel Moi je quel, le mets le clou de entier. girofle Enfin, j'en fais pas souvent avec. Il y a une fève J'ai alors. Il y a une fève. j'ai de la demande. Il y a une fève, Ensuite, Henri. il faut l'enlever. Il faut éviter de le croquer. C'est comme la fève, on va le trouver. Ouais, Il y a on va le quelqu'un qui trouver, va voir. Voilà, c'est la C'est très bon surprise. pour les maux de dents. Ouais, en donc, plus, c'est bien. Vous cassez C'est la dent parfait. avec le clou de girofle et puis après ça et soigne. après ça soigne, voilà, ça fait les deux en même temps. Alors pour ce qui est de l'histoire du pain d'épices, très rapidement, ça fait depuis le Moyen Âge, en gros, on fabrique des pains d'épices de façon presque professionnelle, puisque je sais que j'ai vu qu'au XVIe siècle, il y avait une confrérie qui s'était créée, des maîtres pains d'épiciers, et qu'il y avait aussi 2 villes qui se disputaient un peu la fabrication de pain d'épices dans la tradition. Il y avait le pain d'épices de Dijon qui se fait plus avec une farine de blé, et celui de Reims avec une farine de seigle. Et puis au-delà de ça, ça a été reconnu comme souvent, et c'est Henri IV qui a reconnu la confrérie des maîtres pains d'épiciers. Voilà, et tout ça vient d'Allemagne d'abord, au De XIIIe l'Est, siècle. bien Et sûr. même avant, les Chinois, dès le 9e, 10e Oui. siècle, faisaient déjà farine de froment et miel. Donc on ressemble vraiment au Oui. pain d'épices déjà à l'époque. Moi, Épices oblige. j'aimerais bien savoir ce que font les Sartois en 2015, presque 2016. Est-ce qu'ils font leur pain d'épices? Vos recettes au 02 43 29 10 10 et cadeau à gagner dans un instant sur France Bleu Maine. 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Autour du pain d'épices et des délices de Noël, les bonbons, les gâteaux qu'on va pouvoir mettre aussi dans le sapin. C'est vrai que c'est pas des choses qu'on fait énormément dans nos cultures. C'est plus dans l'Est, hein. C'est vrai que c'est plus l'Alsace, Lorraine, voilà, surtout l'Alsace. C'est vrai que Saint-Nicolas est très fêté, notamment en Alsace, mais c'est une belle tradition, aussi sympa qu'Halloween, hein, voilà, ça débarque des États-unis Oui, Halloween. et puis Là, surtout, ça serait bien, c'est pas mal aussi. Je pense que les enfants, hein, vous leur dites, voilà, on va mettre des gâteaux dans Oui, le sapin. des bonbons, voilà, ça passe leur toujours, plaît ça. énormément. Dimanche à la ferme au ballon, Les autres- histoire à ballon. Mais non, parce qu'il y a une blague d'Henri qui est très bonne, c'est 5 semaines à Ballon, Oui, voilà, le temps de absolument. l'Avent, voilà, vous avez plein d'activités. Clin d'œil à Jules Verne, Henri, toujours les livres hein, chez vous. Bien sûr, on a un conservatoire du livre jeunesse. Si vous voulez, ce qui est intéressant chez nous, c'est qu'on peut mélanger les genres et vous parlez beaucoup de friandises, de choses à goûter dimanche, mais on va sortir les livres jeunesse anciens, bien sûr ceux d'Hansel et Gretel auprès de cette Oui, parce jolie qu'il y aura maison. la petite maison. Voilà, mais on a sorti déjà tous les livres gourmands du XXe siècle, du début du XXe siècle, et on les expose, on les mettra sur les tables, les gens peuvent les feuilleter chez nous, donc ça qui est sympa. Donc il y a le côté culture et le côté gourmand. Hormis Jean-Baptiste, quels sont les autres producteurs qui seront présents dimanche là? En fait, ce sont les produits qu'on met en avant. Les producteurs viennent pas eux-mêmes, ils ont tellement de Une marchés autre de chose à Noël. faire. D'ailleurs, Jean-Baptiste pourra vous dire sur quel marché on peut le Oui, rencontrer déjà on le dimanche. trouve sur le marché des Jacobins régulièrement. Le hein. mercredi. Oui. Voilà, le mercredi. Mais hein. t'as un marché de Noël? J'ai un marché de Noël là, c'est plus en Mayenne à Montsûr en fait. Ah oui. Le fameux Ah, marché vous de nous Noël de quittez, Montsûr. vous quittez la Sarthe là pour Noël. Infidélité. Une petite après-midi. On te donnera le numéro de France Bleu Mayenne. Ouais. Si vous voulez. Donc les autres produits, Henri, du coup, qu'on Eh va bien, pouvoir trouver? Nous avons des confitures, les confitures des métairies, nous avons la bière, les différentes bières, parce qu'il y en a 5 différentes de chez Blossier à Ségris, de la bière bio.
Et puis on a aussi, on a plein de genres de confitures déjà. Et puis tous les produits autour du miel, effectivement, Jean-Baptiste, notre propre jus de pomme. Le jus de pomme que voici. Le jus de pomme de la ferme aux histoires qui a été pressé Maison. lundi dernier. Je le secoue un petit peu, Henri, avant de vous pouvez. l'ouvrir. Le petit dépôt fait partie du goût. Et puis, donc ça, c'est vraiment un jus de pomme qui est tout neuf et qu'on va servir en dégustation. Et qu'on va d'abord déguster. Pendant ce temps-là, je vais vous donner une petite recette. Moi, justement, si vous faites cette maison d'Hansel et Gretel, on peut récupérer, on va faire des découpes et il y aura des chutes comme ça, un peu de pain d'épices. Il y a une recette toute simple, c'est une crème au pain d'épices. Si vous n'avez pas besoin de beaucoup d'ingrédients, on va juste d'abord préchauffer le four à 110 degrés et puis on va prendre du lait. Moi, je vous conseille de prendre vraiment du lait entier, du bon lait de ferme. On en trouve sur les marchés. Je cite toujours Marilyn, qu'on trouve sur le marché des Jacobins, qui a vraiment du lait complètement brut. C'est le pied de la vache, ça c'est parfait. Il faut vraiment un bon lait comme ça, bien consistant. On met ça dans une casserole, 50 centilitres, c'est pour 4 personnes ça. Et on va rajouter 100 grammes de chute de pain d'épices. C'est vrai, quand on fait des petites découpes, il reste des morceaux. Et bien c'est très simple. Vous portez à ébullition et vous mettez le pain d'épices à l'intérieur et il va se dissoudre complètement. Et puis après, à côté, dans un saladier, vous fouettez des œufs. Donc les œufs, on va en prendre 3 entiers, un peu de sucre vanillé. Et puis après, vous allez rajouter votre lait où aura fondu à l'intérieur le pain d'épices. À l'intérieur, vous brassez bien tout ça et vous allez cuire au bain-marie pendant 45 minutes dans des petits ramequins, dans 4 petits ramequins. Vous avez comme ça une crème au pain d'épices qui va avoir vraiment un goût de pain d'épices. Mais vraiment consistance crème alors. Ah oui, parce qu'une fois, il y a 3 œufs, voyez-vous, pour 50 centilitres de crème, ça va figer une fois qu'on l'aura mis au réfrigérateur. Pas mal, ça. Très simple, très sympa ça. Voilà. Exactement. Si vous avez des chutes, n'hésitez pas à faire Emmanuel, je vous ce sers genre un de petit, Merci. un J'ai petit soif, jus de du coup, pomme. Faites maintenant. passer à Ça tombe bien. Henri son jus de pomme et puis en même temps, buvez un coup et ensuite Emmanuel, Merci. question à nos auditeurs au 02 43 29 10 10. Question pour la sélection tirage au sort demain. Panier Carcinois et le coffre au trésor de la maison Godard. Voilà, je vous rappelle qu'à chaque fois que vous donnez des recettes à l'antenne, vous êtes aussi sélectionné pour demain. Ah oui, venez là, rejoignez-nous. Voilà, j'espère. Je pense que tout le monde n'a pas compris en fait cette formule. Donc j'ai fait une question très difficile. J'ai fait une question difficile. C'est vrai. Voilà. Le foie gras, donc foie gras de canard. Le canard, je vous demande son origine, enfin son espèce, parce qu'il y a un canard particulier pour faire le foie gras. Voilà. Oui. Alors est-ce le mulard ou le colvert qui sert à faire habituellement du foie gras? Je vous avais dit que c'était pas facile. 02 43 29 10 10. Le mulard ou le colvert. À vous de jouer. 02 43 29 10 10. À tout de suite. 10h, 11h sur France Bleu Maine. On cuisine ensemble. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie. Pain d'épices, miel et foie gras avec ces beaux produits de la maison Godard est gagné toute cette semaine sur France Bleu Maine ainsi que la semaine prochaine. Tirage au sort demain auquel participera Sandrine. Bonjour. Bonjour. Bonjour Sandrine. Alors, le canard utilisé pour faire du foie gras, le mulard ou le colvert? Le mulard. Et tout à fait. Bravo. Bonne réponse. C'est pas Tirage facile, au sort celle-là, hein. demain, pas évident, non, cette question. Mais Sandrine, d'ailleurs, elle fait le foie gras à la maison, alors elle connaît bien la question. Vous procédez comment, Sandrine? J'achète un lobe de foie gras que j'enlève les veines, je déverne et du coup je le mets à mariner avec du muscat blanc et des épices. Ah, très bien, ça pas mal. C'est bien, ça, muscat blanc, c'est une bonne idée, ça, Sandrine. Voilà. Bien mieux que le Porto. Oui. Oui, et puis le lendemain, je le prends, je le filme dans du film alimentaire bien serré pour pas que la graisse s'échappe. Mhm. Donc en ballottin, et je le fais cuire 1 minute 30 au micro-ondes. Ah oui. Alors, il paraît que c'est une cuisson qui est plutôt pas mal du tout, ça. Choque Henri, apparemment, le micro-ondes. Je suis pas choqué, j'avais jamais entendu Oui, c'est dire. vrai, c'est étonnant, mais pourquoi Mhm. pas? Sandrine, ça marche bien, visiblement. Hein. Oui, 1 minute 30, et après, pour avoir un choc thermique, je le mets dans un bac avec de l'eau et des glaçons. D'accord, Voilà. ouais, vous le refroidissez tout de suite après. Tout de suite, Et voilà. la cuisson est bien, et après vous arrivez à le conserver sans problème. Voilà. D'accord. Un peu de Ah, bah, poivre aussi, quand même un peu de poivre, Sandrine, oui. Oui, un peu de poivre, un peu de sel, voilà, les épices, de la cannelle, un peu, D'accord. voilà, ce qui me tente sur le moment, voilà. Mais Mais c'est très simple à faire, hein, le foie gras. Ah oui, Faut pas croire c'est moins que- compliqué que ce qu'on peut imaginer. Ah oui. En tout cas, Sandrine, vous aurez peut-être l'occasion de goûter celui de la maison Godard, très réputé. Tirage au sort demain, soyez à l'écoute. Et évidemment, Dominique sera là aussi. Bonjour Dominique. Bonjour. Elle avait la bonne réponse aussi, Dominique, évidemment, à la question posée par Emmanuel. Et vous vouliez nous proposer aussi pour l'occasion une petite recette de bûche de Noël? Oui, pour une bûche de Noël que je fais avec de la mousse au chocolat. Donc je fais une génoise, j'étale ma mousse au chocolat, je roule et après je fais fondre du chocolat avec de la crème pour faire un nappage.
et je décore avec des petits macarons tout autour. D'accord, bah très simple, ça c'est un peu la technique du roulé, quoi, mais qui transforme après en bûche, c'est pas mal Voilà. ça. C'est pas très compliqué, alors faut réussir la génoise. Alors Ah oui, ça en revanche. moi j'ai ouais. beaucoup de mal, Dominique. C'est quoi votre secret pour réussir la génoise? Rien de spécial, bien battre les blancs en neige pour qu'elles soient très légères. Voilà, c'est ça, ouais, faut bien. Ouais. Et autrement, la cuisson qu'il faut vérifier aussi, Eh oui. c'est très rapide à la cuisson, donc il faut toucher le gâteau pour voir si c'est encore moelleux, et dès qu'il est un peu coloré et qu'il fait un peu de résistance, il faut l'arrêter. Ok, bah, je ferai comme ça. Bah oui, parce que Dominique. vous partez, vous vaquez à d'autres occupations. Non, mais Emmanuel, faut je ne surveiller la réussis cuisson. pas la génoise, moi. Oui, c'est vrai qu'il faut surveiller. Oui. Surveiller davantage, ce sera donc le conseil de Dominique à Emmanuel. Merci beaucoup Merci. et à demain pour le tirage au sort Maison Godard. On repart sur nos recettes de pain d'épices et la maison d'Hansel et Gretel. Alors c'est une petite maison que vous avez fait, peut-être que l'année prochaine vous ferez une grande maison, grandeur pourra rentrer nature. à l'intérieur, Henri. debout. Vous savez, Ça serait sympa. Il a fallu une journée, une soirée entière oui. à Nadia pour la réaliser. On n'imagine pas la Mais difficulté que ça peut joli. représenter. Oui, Et- puis c'est petit, c'est des histoires d'enfants. Vous savez, Nadia est auteure jeunesse et c'est de là qu'est parti tout le projet du Conservatoire du livre jeunesse et donc tout ce qui en découle, les expos de livres anciens et puis des petites réalisations comme ça thématiques avant Noël. S'il y a une période où on doit faire encore plus la fête aux enfants, c'est bien maintenant. Et c'est pour ça que Saint-Nicolas finalement commençait les festivités dans le temps de l'Avent, bien Voilà, sûr. dès le 6 décembre, voilà. Que vous avez lancé hier. Ouais, tout à fait. Officiellement, cette maison, évidemment, on va l'admirer tout d'abord, mais est-ce que vous pensez que les enfants vont oser la goûter? C'est ça. Parce que Ah, j'ai non, vu non. le toit en tablette de chocolat, moi ça On aura, me- pas, on ça aura me le droit de la tentait. manger, Ah non, j'espère. non, il faut pas toucher. Ah non, c'est pas mais on vrai, a sans tellement de bonnes rigoler. choses à côté à faire Ah non, mais moi je veux la manger, c'est ça, c'est le c'est ça, fantasme le absolu, concept. Henri. Oui, manger À la- des yeux. À la fin de la journée, elle va disparaître, votre maison. Vous allez voir si Ah, mais Sophie elle vient avec ses enfants là. C'est Vous pas allez voir. possible, il faut la Sauf- goûter. Sophie, ce qu'il faut dire, c'est que si certains ne peuvent pas se déplacer ce dimanche, on va garder la maison jusqu'à Noël et dans le temps de Noël. Voilà. Pour Mais elle que sera les bien gens- mangée à un moment, cette maison, quand même. Je Henri. ne sais pas ce que ça va devenir. Pour Mm. l'instant, j'ai pas osé demander à celle qui l'a fabriquée. Bah, c'est le défi, si elle nous écoute, Nadia, on veut manger cette fameuse maison d'Hansel et Gretel. Il nous reste quelques minutes si vous voulez partager avec nous des recettes et vous sélectionner encore une fois pour le tirage au sort de demain. Vous êtes les bienvenus au 02 43 29 10 10. 10h, 11h sur France Bleu Maine. On cuisine ensemble. Et on fête une Saint-Nicolas gourmande ce dimanche à la ferme aux histoires chez Henri et Nadia Boileau. C'est à Ballon, cette ferme aux histoires. C'est un nouveau lieu qui a à peine quelques mois d'existence, Henri, la ferme aux histoires. Hein. Depuis Pâques dernier, déjà, Ouais. l'heure du chocolat. Voilà, et on est toujours dans la gourmandise et les histoires, on le rappelle, avec ce conservatoire du livre. Dimanche, le déroulé de la journée, on vient à partir de quelle heure à Ballon ? 14h30 comme tous les dimanches puisque nous sommes un salon de thé et ça dure jusqu'à 19h parce qu'il faut bien aussi qu'il y ait un peu de nuit pour voir toutes les jolies lumières. Eh oui, c'est ça aussi. Jean-Baptiste, est-ce que vous cuisinez, vous, avec vos miels, mais vraiment, j'ai envie de dire, sur les plats principaux, pas qu'en dessert? De temps en temps, quand je fais du poulet au curry, j'en rajoute un petit peu de miel léger, un miel clair, genre miel d'acacia ou miel toute fleur. Et puis avec le pain d'épices, j'ai une recette sympathique. On coupe des petits cubes de pain d'épices qu'on peut faire dorer rapidement et qu'on mélange à une purée de petits ronds avec des petits lardons. C'est D'accord. Ah tout simple et ça se marie très bien. Ah ouais, ça doit être très très bien ça. Moi j'avais une autre idée comme ça, aussi prendre du pain d'épices, essayer de le couper finement, le faire revenir comme ça à la poêle et puis faire une sorte de petit montage avec un bon fromage frais, quelques herbes et du saumon. Puis on fait une sorte de petit millefeuille comme ça, voyez-vous. Ça fait une entrée très simple à faire, très visuelle. Mhm. Et puis là, il faut quand même justement bien le passer quand même à la poêle, ce pain d'épices, pour qu'il durcisse quand même un peu. Ouais. Et puis après, ça fait du craquant dedans avec ce Le côté, craquant, le croquant. ce côté fromage Le frais toasté. et saumon fumé. Hein. On parlait du foie gras tout à l'heure. Certaines personnes aiment associer le pain d'épices et le foie gras. Oui, ça se fait beaucoup. Ah oui, vrai. c'est bien. Voilà, le côté sucré-salé qui va très bien, surtout quand on rajoute, comme l'auditrice de tout à l'heure, un petit vin blanc à moelleux dans la fabrication du foie gras, ça peut être très bien. Jean-Baptiste, vous avez déjà réalisé des maisons en pain d'épices, vous ? Des petits chalets, je me suis amusé pour les périodes de fête, quoi. Et on les mangeait, ceux-là. Et on peut les manger. Ouais. Alors pour la maison d'Hansel et Gretel, il ne faut pas oublier la cheminée puisque la sorcière est précipitée dans le four et elle est mise à brûler par les enfants qui s'en débarrassent de cette façon. Je voulais finir sur cette note, Sophie. C'est toujours ça dans les contes pour enfants, c'est complètement gore en fait quand vous regardez Mais oui. la majorité des contes. Hein. Et puis chez Henri Perrault voulait me et chanter Grimm. la chanson de Ils étaient Saint-Nicolas. 3 petits enfants qui s'en allaient glaner au champ. J'ai un souvenir horrible de cette chanson. Ah, il Quand faut j'étais pas petite, chanter elle me la faisait suite, peur, alors. elle est affreuse. Le cette principal, c'est que chanson. Saint-Nicolas
Saint-Nicolas les sauve ensuite du Saloir. Alors tout va bien. J'ai encore 30 secondes. 30 secondes. Eh bien, l'histoire de Saint-Nicolas au départ, c'est qu'il a été patron des marins, des mariniers, des pêcheurs dans plusieurs pays, et que l'image de cette barrique dans laquelle il sauve des petits enfants, ce serait tout simplement des marins représentés à la mode du Moyen Âge, c'est-à-dire de petite taille. Le bac serait le bateau et le sel du Saloir figurerait la mer. Donc l'idée, c'est ça. C'est un bateau sur la mer. Et puis c'est devenu les petits enfants dans le Saloir, et c'est devenu beaucoup plus gore avec le temps. Voilà, j'ai raison. Jean-Baptiste, Rouet-en-Champagne, l'abbaye. Dimanche prochain, le matin. Voilà, très bel endroit à petit découvrir. marché de Noël. Ouais. Et le dimanche 20, marché de Noël de Ciel-Guillaume. Eh ben, très bien. Et pour ce qui est de la ferme aux histoires, vous allez sur le site internet, vous aurez toutes les infos sur les 5 semaines à Ballon, donc jusqu'au 29 décembre, avec plein d'animations. Il y a même la sieste du Père Noël qui est prévue. On pourra venir réveiller le Père Noël juste avant Noël, Henri. Sur notre page Facebook, tous les détails. Merci beaucoup, bonne journée, messieurs. à bientôt et bon Noël à tous. Au revoir. Au revoir. France Bleu Maine. France Bleu Maine, les toqués. Alors demain, c'est pas Noël, c'est Téléthon Oui, dans exactement. les toqués. Avec une opération à Sargé-le-Mans, une grande paella avec des grands professionnels que sont Claude Chable notamment pour ses charcuteries et Hubert Tollet aussi, lui qui est boulanger pâtissier. Donc ils vont nous raconter tout ça avec Alain Cabane du port fermier de la Sarthe. Voilà, ça va être une belle émission, encore bien gourmande demain, avec les gens qui vont amener du boudin blanc, des andouillettes. Et puis des croissants peut-être aussi. Avec croissant d'or le monsieur. 2015, Hubert Tollet. Et tirage au sort demain pour les pour produits de la deux Maison paniers, Godard. les beaux paniers de la Maison Godard. La Maison Godard qui sera avec nous d'ailleurs la semaine prochaine en interview. Parce qu'on recommence la semaine prochaine les paniers gourmands. Absolument. On va se régaler jusqu'au fait, je peux vous le dire. France Bleu, Maine.